Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du professeur Bordélique. Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial. Alors parce que ici j'ai deux bêtes de compétition, Arduino et Raspberry. Ces deux circuits que vous voyez, qui sont un peu bizarres, c'est des circuits de programmation. Alors, ce qu'on appelle la programmation, on dit souvent que les gens, quand on parle de programmation, ils disent tout le temps ouais c'est dur et tout, mais avec Arduino, ils sont bien parce que c'est un langage très très simple, c'est le langage C, je ne sais pas si vous connaissez. Donc le langage C est vraiment un système de programmation très très simple. Quant à Raspberry, il utilise un langage tout autre, c'est Python. Le nom de la carte Arduino, c'est Uno. Bon, après, il y en a toute une trilogie, mais j'ai déjà Uno et c'est très bien pour commencer. Et ensuite, vous avez Raspberry. Alors, celui-là, c'est un Raspberry Pi BA+. Donc, bon, elle date un peu, j'avoue quand même. Donc, voilà. Sur Raspberry, il faut savoir que c'est un micro-ordinateur. C'est-à-dire que vous avez en face de vous un ordinateur. On va simplifier le truc. Vous avez un ordinateur. Sur cet ordinateur, vous avez des pins juste là. Vous en avez 40 exactement. Vous avez une prise HDMI, une prise jack, une prise micro SD et une prise USB. Ensuite, on vient à une prise, à un clips micro SD. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à mettre la carte micro SD pour le système d'exploitation, excusez-moi. Sans elle, en fait, la carte n'a pas lieu d'être. Et en même temps, elle sert à de disque dur. Voilà. Donc, vous voyez que vraiment, c'est un ordinateur, mais le moins cher du monde. C'est-à-dire que ça doit tourner dans les 35-40 euros pour un ordinateur. Pas mal. Quant à Arduino, ce n'est pas un ordinateur, c'est un circuit programmable. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de possibilités que ça. Mais c'est vraiment fait pour les débutants et si vous voulez monter dans la gamme de programmation. Après, Arduino a plusieurs gammes de cartes. Mais déjà, pour commencer, si vous voulez apprendre la programmation, commencez par la Uno, celle que je tiens dans les mains. Alors, comment ça se branche? Alors, tout simplement, pour la carte Arduino, c'est un fil d'imprimante. Voilà. Donc, un bout USB pour l'ordinateur et un bout USB imprimante, on va dire ça comme ça. Excusez-moi si je me trompe un peu. Et Arduino a une mémoire, c'est-à-dire que si vous enregistrez un de vos programmes, et il va pouvoir le restituer, mais il faut une alimentation. Voilà, donc qui se branche là, juste là. Donc voilà. Quant à Raspberry, alors là, les câbles, c'est des HDMI. Faut tout brancher, USB, jack encore ça va, il n'y a pas besoin de le brancher complètement, mais pour écouter de la musique, oui on peut écouter de la musique sur celui-là, c'est utile. La micro SD pour l'alimentation, c'est-à-dire que sans l'alimentation, la carte elle marche pas. Et on n'oublie pas bien sûr la micro SD qui sert de disque dur et de cœur en fait. Alors sur Raspberry, vous avez plusieurs modules. On peut avoir un module caméra, Raspberry, voilà, qui va se brancher juste ici, ou là. Dans mon cas, ça se branche là. Donc voilà. Maintenant, on va essayer de les faire marcher. J'ai bien dit essayer, donc normalement pour Arduino il devrait pas y avoir de problème, mais pour Raspberry ça c'est une autre histoire. Alors oui, donc voilà,
Donc, comme je vous ai dit, une alimentation, on va commencer par l'alimentation. Donc, vous la branchez ici, tac, et vous la branchez direct au 220, tac, et là, on voit que c'est vert, donc c'est bon. Alors, comment marche une carte? En fait, ici, vous avez un bouton qui sert à rebooter la carte. On le sait parce que vous voyez, voilà, il y a la lumière. Et ensuite, vous avez différents composants qui permettent la programmation. Ici, vous avez des pins, voilà. Donc là, c'est vraiment les sorties PWM qui servent beaucoup en programmation pour les projets. C'est des entrées-sorties si vous voulez. Ici, vous avez des sorties power, c'est-à-dire que directement quand la carte est branchée, il y a du 5 volts, 3,5 et différentes tensions jusqu'à là, voilà. Donc voilà ce qui est de la partie alimentation de 120. Voilà. Donc du coup, on va passer directement comment le programmer. Alors oui, comment? Alors vous avez bien sûr, c'est par la prise imprimante là et là, USB imprimante, que la programmation se fait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce fil, il va être difficile de programmer ce circuit ou votre circuit électronique. Mais il faut savoir que on peut aussi le programmer par cette entrée. Bien, je le branche là, hop, et ici, et vous voyez que ça marche, bracadabrac, et voilà. Donc ça fait exactement la même chose, hein. Donc du coup, voilà. Donc vous voyez un peu le démarrage. Je ferai une autre vidéo en programmation pour commencer avec Arduino. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vous décrirai tout. Donc là, c'était Arduino, cette carte. Elle est pas mal, elle coûte pas très cher. Elle est encore moins chère que Raspberry et vraiment utile. Bien. On va le mettre un peu de côté, ça. Et maintenant, on va faire marcher ce monstre Raspberry. Alors, pour ce monstre, il faut un câble monstre. Oui, c'est un HDMI. Alors, double bout, hein, c'est normal. Voilà. Donc, oui, mais encore. Donc, voilà. Donc, on dit ça. Donc, là, vous avez la prise HDMI. On est bien d'accord. Donc, qui va se brancher ici. Voilà. Donc normalement, voilà, est directement branché à l'ordinateur. Ça, c'est pour la sortie vidéo, c'est-à-dire que vous allez brancher un écran dessus. Ensuite, est-ce que, oui, j'ai un câble USB, micro USB, oui. Donc voilà, oui, j'entretiens très bien mon matériel parce que j'ai eu quelques surprises. Donc vous le branchez et n'oubliez pas que sans la micro USB, ça vaut rien en fait. Hein. C'est la lime, hein, c'est le cœur du truc, c'est l'énergie de la plaque. Donc là on voit déjà comment ça s'allume. Hein. Voilà comment ça commence à s'allumer. Donc voilà. Et ensuite vous avez une double prise jack, mais voilà, hein, vous savez comment ça marche. Ça se branche là. Et puis directement à l'ordinateur. Bien. Ensuite, vous avez la sortie USB qui va servir à brancher un clavier ou une souris. Donc vous voyez que voilà, c'est un ordinateur. Ensuite, quand vous avez fait tout ça, vous allez me dire, oui, c'est bien joli, tous ces câblages et tout. Mais,
à quoi ça sert d'avoir des pins? Alors tout simplement parce que ce circuit intègre aussi celui-là. C'est-à-dire que celui-là est dans celui-là et deux fois mieux en fait. Hein. C'est deux fois mieux, mais deux fois plus compliqué vu que c'est de la programmation sous Python. Oui, Python. Un langage un petit peu plus amélioré que le langage C ou C+, ou C++, excusez-moi. Donc voilà. Donc là, nous avons le module caméra hein, qui va se brancher, comme je vous ai dit ici. Donc voilà. Donc vous enlevez le pint et là vous le clipsez du côté noir normalement. Et là, comme par magie, abracadabra, la caméra s'allume. Oui, mais sans le programme, sans le logiciel d'exécution, ça va pas marcher. Ouais. Donc voilà, c'était au niveau Raspberry. Voilà. Donc là, vous voyez que ça marche toujours et quand on enlève, marche plus. Naturellement. Voilà. Donc vous avez des circuits programmables. Alors à quoi ça servait de faire des tutos derrière, comme protéger des LED ou encore des potentiomètres ou encore des condensateurs? Parce que tout simplement parce que dans vos montages sous programmation vous allez devoir obligatoirement ou très fréquemment avoir besoin des résistances, des condensateurs et des potentiomètres, ou qu'on appelle souvent aussi des résistances variantes. Bien, c'était le tuto pour présenter les différents systèmes de programmation et les cartes les plus populaires en gros des informaticiens. Bien, on se retrouve pour des nouvelles vidéos du professeur Bordélique. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et mettez des j'aime. Au revoir.